Voici à quoi ça ressemble 3 périlleux arrière et 4 vrilles à 50 pieds dans les airs. Les meilleurs skieurs acrobatiques de la planète seront ici, au relais en fin de semaine, pour la Coupe du monde de saut de Lac-Beauport. Et quand on parle de saut, on parle de... Les tocs full. Full, double full full. Full, double full, puis double full, full. OK, ça vous dit pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup de périlleux arrière et beaucoup de rotation à 360 en peu de temps. Et pour réussir ça sans que ce soit trop dangereux, tout est calculé. Je vous explique. Les sauteurs ont toujours le choix entre 3 grosseurs de tremplin. Le plus petit pour un simple périlleux arrière, le moyen pour un double et le plus gros pour un triple. Pour une place sur le podium, ça se joue généralement sur le triple. Les tremplins sont travaillés pour avoir une courbe bien précise et un angle de 66 degrés à leur sortie. Les entraîneurs et les athlètes savent donc exactement la bonne vitesse à atteindre pour réussir leur saut. Et avant de s'élancer, ils vont avoir fait des tests pour savoir exactement à quelle hauteur prendre le départ en fonction de leur poids, de la glisse, etc. Il ne reste plus qu'à sauter. Mais c'est pas si simple. On attend d'être dans les airs pour faire nos manœuvres, puis dans ce temps-là, tout se passe bien, puis devrait être capable de l'atterrir. C'est sûr que la réalité puis la pratique, c'est deux choses complètement différentes. Faut dire qu'en plus des périlleux arrière, les athlètes doivent réussir à créer une rotation très rapidement sur eux-mêmes. On appelle ça la conservation du moment cinétique. C'est-à-dire que les bras deviennent comme des leviers. On va ouvrir les bras, ramener les bras un peu comme les patineurs artistiques pour aller accélérer la vrille. Et à travers tout ça, il faut commencer à préparer l'atterrissage et s'assurer de tomber sur ses pieds. Pendant que l'athlète est dans les airs, son entraîneur va lui crier « pull » pour accélérer la rotation ou « stretch » pour la ralentir. En une fraction de seconde, au milieu de son saut, l'athlète doit assimiler l'information et réagir. Mais ça se fait généralement naturellement parce que le saut a été fait des milliers de fois sur la trampoline, dans la piscine et sur la neige. Et si l'angle est bon, l'atterrissage se fait tout en douceur parce que la pente est tellement inclinée qu'elle absorbe toute l'énergie. Quand on atterrit bien, pour vrai, c'est pas plus dur qu'un squat en salle d'entraînement. Des atterrissages parfaits comme sur un nuage, c'est ce qu'on souhaite à tous les athlètes en fin de semaine à la Coupe du monde de saut. Rendez-vous ici à Lac-Beauport ou sur la diffusion web de Radio-Canada Sport.